Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Que nous réserve ce cycle lunaire en taureau? Comment tirer profit des énergies cosmiques pour vivre notre meilleure vie? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis Vanina Grisogne et j'adore explorer l'astrologie, les énergies cosmiques pour vraiment les mettre au service de ce qu'on souhaite créer dans notre vie. Donc explorons cette nouvelle lune en taureau en commençant déjà par comprendre les énergies du taureau en général. Le taureau, c'est un signe fixe, c'est-à-dire que c'est un milieu de saison. Il marque le milieu de la saison du printemps. Et comme tout signe fixe, il nous aide à trouver un petit peu d'ancrage au milieu du tourbillon, surtout du printemps, qui amène beaucoup d'énergie de renouveau. Donc le taureau, il est ancré, il est stable. C'est un signe de la terre, donc il nous aide à aller chercher des ressources pour nous nourrir, la terre nourrit. C'est un signe qui est fertile. Donc on a le bélier juste derrière nous, on a planté des graines. Là maintenant, nos graines, nos intentions, ce nouvel élan, il est dans ce terreau fertile du taureau qui va permettre à ce nouvel élan et à nos projets de grandir. Le taureau, il est lent quand on regarde un taureau qui avance. Donc il avance lentement, mais de manière très sûre. Donc, je pose un pied devant l'autre, je m'assure que c'est solide en dessous de moi. Donc il nous parle aussi de notre manière de solidifier nos fondations. Et parce qu'il est relié à Vénus, il nous parle beaucoup de nos sens. Donc c'est cette quête du plaisir, se reconnecter à notre corps, à nos sens. Donc c'est vraiment l'invitation d'une saison en taureau en général. Ça nous parle de notre relation à notre corps. Est-ce qu'on prend soin de notre corps? Est-ce qu'on est connecté à tous les plaisirs de la vie qu'on peut expérimenter au travers nos sens? Est-ce qu'on est connecté à la nature, à la terre, au rythme de la nature et au rythme de la terre? Donc c'est une saison qui traditionnellement nous invite à ralentir. On ralentit le pas. On devient plus présente. Et c'est grâce à ce ralentissement qu'on peut se connecter au sens, qu'on peut sentir cette odeur. Oh, c'est doux, c'est agréable. Oh, cette musique. Oh, le tissu doux sur ma peau. Donc on se connecte à nos sens parce qu'on a ralenti. Et en se connectant à nos sens, on est capable d'accueillir davantage de plaisir, de douceur, de beauté dans notre vie. C'est ça la promesse du taureau. Le taureau, il nous enseigne aussi la patience comme une vertu. Donc si vous avez peu de terre dans votre carte du ciel comme moi, c'est quelque chose de difficile d'aller doucement, d'être patience, d'attendre. Et donc c'est l'opportunité, surtout pour celles qui sont comme moi, que c'est pas naturel, de vraiment tirer profit de ces énergies-là pour apprendre la patience, apprendre à ralentir pour mieux durer, à être plus endurante. Parce que ce que nous enseigne le taureau, c'est que on est un petit peu comme l'arbre. Et si on veut laisser nos branches pousser vers le ciel, vers les étoiles, avec tout ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, on a d'abord besoin d'ancrer nos racines profondément dans la terre. Et c'est plus intérieur comme travail. Et ça se voit pas quand on enfonce nos racines, mais on en a ô combien besoin. Donc c'est pas une saison en taureau, une lunaison en taureau, c'est pas le moment d'initier de nouvelles choses, mais plutôt un temps pour ancrer et affiner tout ce qu'on a initié dans la saison du bélier qui est juste derrière nous. Et intégrer tout ce qui s'est passé dans notre vie ces derniers mois. Le taureau nous invite à simplifier pour pouvoir durer. C'est vraiment cette force soutenable et durable. Le développement durable, c'est un peu le taureau finalement. Donc voilà pour les énergies du taureau en général. Mettons maintenant ça en contexte avec ce qu'on vit depuis ces derniers mois. Je pense que toutes les personnes que j'ai croisées, donc certainement vous, ça a été remuant. Hein, depuis fin mars et tout ce mois d'avril, c'est allé nous chercher loin et on vit
tous et toutes une profonde transformation, une profonde transmutation. Et que ce soit volontaire ou non, c'est peut-être quelque chose qu'on a souhaité, c'est peut-être quelque chose qui nous est juste arrivé. On est peut-être pleinement conscience de ce qui a changé en nous ou pas. Moi, personnellement, je ressens que quelque chose de très important a changé, mais je n'arrive pas encore à mettre les mots sur ce que c'est. Je n'arrive pas à identifier qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma vie. Mais je sens que je suis plus la même personne. Donc c'est plus ou moins conscient. Ça a été volontaire ou ça n'a pas été. Euh, je pense que ça nous a quand même beaucoup pris par surprise parce qu'il y avait les éclipses. Ça nous prend toujours par surprise les éclipses. Mais on sent qu'au plus profond de nous, quelque chose a changé. Donc cette lunaison et cette nouvelle lune en particulier, c'est une façon pour nous d'atterrir de cette saison des éclipses qui a créé ces grands chamboulements. Donc comment bien atterrir des saisons des éclipses? Déjà, avant la nouvelle lune, prendre le temps de libérer tout ce qui a été, tout ce qui est remonté à la surface, tout ce qui a été remué par les éclipses, en disant ok, ça je lâche, je lâche, je libère, je libère. Avec tous les rituels et tout ce que vous aimez faire pour le faire, mais c'est vraiment de relâcher, de libérer ça. Prendre un temps aussi dans cette partie obscure de la nouvelle lune, de contempler toutes les manières dont vous avez grandi et évolué ces dernières semaines et ces derniers mois. Ok, waouh, ça. Non mais là je suis vraiment plus la même là-dessus. Là je réagis pas de la même façon. Ouh, ça c'est différent. Et vraiment le célébrer. On ne prend pas assez de temps pour se célébrer. Moi je sais que devenu une discipline. Quelque part quand quelque chose arrive, ah ouais, ah c'est bien. Et puis tout de suite je normalise et je passe à autre chose et je passe à la prochaine étape. Et c'est vraiment, je trouve, un travers de notre société patriarcale et orientée sur la performance. Dire ok, tac, ok, c'est quoi le prochain truc? Non, waouh, oh, ça, mon Dieu, ça et ça et ça, waouh, c'est incroyable. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a changé, tout ce qui a évolué en moi, mes réactions sont plus les mêmes, je tombe plus dans mes anciens travers. Oh, waouh! Et donc on note tout ça, on note tout ce qui a été, tout ce qui a changé, été révélé en nous, et on le célèbre. Est-ce qu'on peut s'offrir quelque chose, s'offrir un moment, dire waouh, bravo, félicitations. Euh, et on va aussi tirer les leçons de ces dernières semaines pour dire ok, c'est ça que j'ai appris. Waouh, quelle leçon importante. Merci, merci pour cette leçon. Donc, quand on a rencontré des difficultés, quand c'était lourd, pénible, laborieux ces dernières semaines, c'est quoi la leçon? C'est quoi le cadeau au milieu de tout ça? Et on va se servir de ces leçons pour poser nos intentions. Ils disent, ok, c'est pas juste je change de cycle lunaire, waouh, ça y est, enfin. Enfin le nouveau chapitre, enfin la nouvelle page. Non, dis, ok, c'est quoi les leçons? Qui je suis maintenant? Qu'est-ce que je sais? Et du coup, ce nouveau chapitre, je vais l'ouvrir de manière consciente et intelligente, en prenant en compte les leçons que j'ai apprises. Parce que si on ne prend pas en compte les leçons qu'on a apprises, c'est l'éternel recommencement. Donc voilà, une façon de vraiment atterrir de cette saison d'éclipse. On va s'intéresser maintenant à l'astrologie de cette nouvelle lune en taureau. Donc, déjà, une des particularités de cette nouvelle lune, c'est qu'elle a un stellium. Un stellium, c'est qu'on a beaucoup de planètes en taureau. C'est pas seulement la nouvelle lune qui est en taureau. On va avoir plusieurs planètes, ce qui fait qu'on a une concentration d'énergie en taureau qui va vraiment accentuer tout ce que j'ai dit avant sur les énergies du taureau. Donc ça va être une lunaison qui va être très pratico-pratique, très ancrée, très stable, où on va accéder à des ressources fertiles, lentes, durables, sensuelles, plaisir, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être accentué. L'autre particularité de cette nouvelle lune, quand on regarde la carte du ciel, c'est qu'on voit que la grande majorité des planètes sont en bélier et en taureau. Donc ils sont dans une configuration qu'on appelle un paquet. Et la particularité, c'est que les énergies sont concentrées. Ce qui veut dire que tout ce qu'on va choisir d'initier dans cette lunaison, les intentions qu'on va poser,
Ça se disperse pas, quoi, ça va être là. Donc c'est une immense opportunité de choisir dans quelle direction on va aller et de sentir que tout... Il n'y a pas d'obstacle devant nous. Il n'y a pas de tiraillement avec une autre perspective, avec autre chose. On est focalisé. Par contre, il faut qu'on focalise dans la bonne direction pour en tirer profit. Il n'y a pas de barrière. Donc on fonce et on y va. Mais prendre en considération, vu que toute notre attention, on est comme dans des œillères, on n'est pas distraite, on est focalisé, on n'est pas capable de voir ce qui se passe sur les côtés ni derrière nous. Donc c'est vraiment de prendre le temps, ce que j'expliquais tout à l'heure, prendre vraiment le temps d'atterrir et dire ok, où est-ce que je mets mon intention? Parce qu'on va avoir une vision beaucoup moins ouverte, euh, avec beaucoup moins de perspectives. Ce qui se passe d'autre dans l'astrologie de cette nouvelle lune, c'est on a la nouvelle lune qui est dans un sextile avec Saturne. Donc ça va nous amener encore plus cette énergie de structure, de solidification. Et donc ça va être très intéressant. Donc on a à la fois cette énergie qui est déjà présente dans le taureau, j'en ai parlé, mais on a en plus Saturne. Donc ça va être l'opportunité d'ancrer, de solidifier tous les changements et les évolutions qu'on a vécues. Quand je disais tout à l'heure que c'était pas concret, c'était même pas conscient. Là, on va avoir cette opportunité. Ok, j'ai changé, je suis différente, je suis cette nouvelle personne. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'ancre et je solidifie dans la matière? Qu'est-ce que ça va changer dans mes actions? Qu'est-ce que ça va changer dans la structure de mon quotidien, dans mes habitudes, dans la manière dont je fais les choses, dans la manière dont je mets en place mes projets, dans la manière dans laquelle je suis avec ma famille, au travail, etc. Qu'est-ce que ça va changer? Donc on va solidifier, ancrer, mettre dans la matière, mettre en pratique. Donc c'est une belle opportunité. Mais ça peut être aussi quelque chose de désagréable si on n'oriente pas cette énergie. Parce que ça veut dire que ça peut fixer le fait d'être se sentir complètement dispersé, de se sentir complètement perdu, de se sentir, voilà, tout ce qui peut se passer en nous, ça fixe ce qui est présent. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail-là de j'atterris, j'ancre, ok, qu'est-ce que ça a changé? C'est quoi mon intention? Pour que ce qui se solidifie sous l'influence de Saturne soit ce qu'on veut, nous, intentionnellement ancrer dans notre vie. Parce que tout peut se rigidifier. Les postures peuvent se rigidifier, les avis de chacun. Euh, ça met, comme si j'ai cette image-là de, ça pétrifie, ça met, la stature se transforme en pierre quelque part. Euh, et donc il faut qu'on soit vraiment consciente pour voir qu'est-ce qu'on veut solidifier dans notre vie. Et l'autre particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'elle est en conjonction avec Uranus. Uranus, c'est la planète des renversements, des bouleversements, des événements inattendus. Elle nous éveille, elle nous réveille. Elle amène un élan d'innovation dans notre vie, des surprises. Donc on voit qu'on est, même si c'est stable, même si c'est ancré, on est encore en train de transformer des choses très importantes dans notre vie, dans notre société. Mais ce changement va être plus lent, on va s'intéresser à nos fondations, à revoir nos fondations, à solidifier. L'autre grand thème de cette nouvelle lune, c'est qu'on a au moment de la nouvelle lune la dernière rencontre de Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, avec Chiron, qui représente nos blessures originelles. Et donc, Chiron, il a été très, très, très présent. Nos blessures ont été très, très, très présentes. Donc on a été sur un grand chemin de guérison depuis le 18 mars, où il y a eu cette première rencontre de Mercure et de Chiron. Chiron, pardon, a rencontré le nœud nord, donc on a été connecté à, ok, c'est notre destinée. Donc libérer ces blessures qui m'empêchent d'être pleinement dans mon dharma, dans ma destinée. L'éclipse solaire qu'on a vécue était en conjonction avec Chiron. Donc tout ça, ça a été très, très, très présent. Parce que Mercure est très, très rétrograde, c'est le troisième et dernier passage qu'il a sur Chiron. Donc ça clôture un petit peu une parenthèse de tout ce chemin de guérison qu'on a vécu ces derniers mois. Donc à nouveau, célébrons tout ce qui est ressorti,
tout ce qu'on a pu libérer, en prenant conscience que la guérison, elle passe souvent par la remontée de ces blessures à la surface, pour qu'on les voit, et quelque part qu'on soit obligé de les affronter pour les guérir. Donc c'est ce qui explique aussi l'inconfort de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Euh, et, mais tout ça, c'est là pour nous, notre plus grande évolution. Chiron, vous pouvez vous intéresser à sa mythologie pour comprendre, hein, il est blessé et dans toute sa vie, il apprend à se soigner et c'est grâce à ce qu'il apprend qu'il va offrir cette guérison au monde, donc il est guérisseur. Donc ça nous apprend que ce qu'on apprend dans notre chemin de guérison, ça devient notre magie, hein, qu'on peut mettre au service de notre propre vie, mais peut-être aussi au service des autres. Chiron, il est mi-homme, mi-cheval, c'est un centaure. Et donc il nous connecte à la fois à notre humanité et notre divinité. Et il connecte le profane et le sacré. Donc on a un petit peu de ça aussi dans cette nouvelle lune. Ok, qu'est-ce qu'on peut libérer autour de ces blessures qui sont ressorties? Comment on peut les célébrer? Et dans nos intentions, comment on peut servir de ce qu'on a appris dans ce chemin de guérison pour orienter notre prochaine étape, notre prochain chapitre. Et j'ai envie de vous partager le symbole sabien de cette nouvelle lune. Donc, les symboles sabiens, c'est des messages qu'on reçoit pour chaque degré du zodiaque. Donc aujourd'hui, je vais vous lire et partager le symbole du 18e degré du taureau, qui est notre nouvelle lune en taureau. Parce que quand j'ai lu ce message-là en préparant cette vidéo, ça m'a vraiment touchée en plein cœur et ça a mis des mots sur ce que moi je vis à l'intérieur. Donc je vais vous le partager en me disant que ça va certainement résonner profondément avec certaines d'entre vous. Et ce symbole, il y a toujours une image et un texte. L'image, c'est celle d'une couronne qui se transforme en corne de chèvre. Donc, vous pouvez voir ce que ça vous évoque. Et je vais vous lire le texte, et pour vraiment le recevoir au plus profond de vous-même, à un état au-delà du mental, ou plutôt le recevoir avec votre cœur, avec votre âme, je vous invite à fermer les yeux un instant, vous installer confortablement, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, et vraiment être le plus confortable possible. Prendre quelques respirations profondes, inspirez par le nez, relâchez par la bouche, et écoutez au plus profond de vous, avec le cœur, avec l'âme. Comment transmuter le passé en un avenir radieux? Comment transmuter nos gloires, nos agonies en des splendeurs nouvelles, si étonnantes qu'elles coupent le souffle? Comment au cœur de la vie, notre essence se réinvente-t-elle en se métamorphosant en quelque chose d'inédit et sublime? Comment transmuter le passé en un avenir radieux? Toutes nos gloires, toutes nos agonies, en splendeur nouvelle, si étonnante qu'elles nous coupent le souffle. Pour cela, il faut te plonger au plus profond de toi-même et poursuivre le processus de transformation sans relâche. Ne présume jamais que tu connais déjà celle que tu es en train de devenir. Ne présume jamais que tu connais déjà celle que tu es en train de devenir. En abandonnant les fardeaux du passé, une nouvelle aura émerge, te guidant vers un chemin inexploré, une voie que tu peux arpenter en toute liberté, enrichissant celle que tu es déjà. Souvent, le plus difficile est de transcender cette impression d'être défini par le passé, d'être le produit de tous les héritages qui nous ont façonnés. Cette identité nous semble si tenace, si omniprésente. Nous nous réinventons, changeant de forme, mais cette importance de soi, de cette identité qu'on a incarnée pendant tant d'années, revient encore et toujours. Et nous sommes aussi dotés de ce don immense à partager avec l'autre.
Mais pour le saisir pleinement, ce don de partage, nous devons d'abord apprendre à nous effacer, à mettre notre ego de côté et nous laisser guider par une force intérieure profonde. Nous devons abandonner les mondes familiers pour trouver notre véritable foyer vers un avenir encore inconnu. Tel est le destin qui nous attend si nous acceptons les défis devant nous. Ce chemin est exigeant, implacable, une quête sans fin. Mais en dépit de tout, une récompense nous attend, un fruit précieux, un signe dans l'obscurité de la lune. Nous nous approchons peu à peu du point où nous savons que nous sommes sur la bonne voie, que notre monde intérieur tourne autour de son axe unique. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Notre monde intérieur tourne autour de son axe authentique, mais dans une perspective totalement nouvelle. Nous nous abandonnons, offrant notre être tout entier. Et alors, un nouvel élan émerge dans une gratitude infinie. Continuez à respirer profondément. Chaque inspiration, j'accueille la nouvelle personne que je suis en train de devenir. À chaque expiration, je ralentis. À chaque inspiration, j'accueille celle que je suis en train de devenir. À chaque expire, je m'abandonne entièrement. À chaque inspire, ce nouvel élan. À chaque expire, relâchez les fardeaux du passé. Continuez à expirer, à respirer cette énergie de renouveau. Et vous pouvez revenir à cette pratique simple de respiration encore et encore. Et je vais justement vous parler de quelques pratiques pour cette saison du Taureau. Donc cette respiration qu'on vient de voir. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à découvrir d'autres pratiques dans mon livre, le Kaya Astro Yoga. Il y a des méditations, il y a des mudras, il y a des postures pour celles qui pratiquent le yoga. Il y a un peu plus d'explications sur ce qu'on peut faire pour vraiment tirer profit des opportunités de développement personnel du lunaison en Taureau. D'autres choses que vous pouvez explorer, le Taureau, c'est le signe le plus sensuel du zodiaque. Donc vraiment d'explorer une relation privilégiée avec son corps. Prendre soin de ce temple physique qu'on habite. Donc, comment on peut mieux prendre soin de notre corps ce mois-ci, en mangeant mieux, en allant se faire masser. Souvenez-vous que ça passe par les sens. Et c'est vraiment le mois pour s'abandonner au plaisir des sens. Et l'autre pratique que je vous invite à explorer ce mois-ci, c'est de simplifier. Pour que tout ce que vous développiez soit dans la durabilité. Donc est-ce que je peux choisir une ou deux choses sur lesquelles concentrer mon attention ce mois-ci et être vraiment consciente à chaque fois que j'ai une proposition de ok, à quoi je dis oui. Parce que chaque oui que vous dites, ça implique un non que vous allez dire par ailleurs. Donc il faut bien les choisir, ces oui. Et accepter de dire non. Dire non, en fait ça non. Pas maintenant. Ou c'est pas juste pour moi. Oh, c'est une super idée mais je suis pas la bonne personne. Donc vraiment de dire oui en conscience et de choisir vos oui avec la plus grande discipline. Et de poser toujours cette question qui habite le Taureau de que si je dis oui, est-ce que cela va simplifier ma vie? Est-ce que ça va simplifier ma vie? Une question à explorer encore plus dans cette saison en Taureau. Je vous remercie pour avoir pris ce temps de vous connecter à ces énergies avec moi. Merci pour votre confiance.
Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, pour vivre en lien avec avec cette énergie cosmique et explorer vraiment au quotidien, j'ai créé une communauté WhatsApp où tous les lundis, vous allez avoir un petit vocal de ma part de 5-10 minutes pour vous aider à vous connecter avec les énergies cosmiques de la semaine et en tirer profit dans votre vie. Donc si cette invitation vous tente, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. Je vous souhaite tout un magnifique, magnifique cycle lunaire, plein de fertilité et d'abondance dans ce que vous explorez. Et je vous dis à très vite à la lueur de la lune.